Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de se revoir. Après tout ce temps où vous n'êtes pas venus. Bon, voilà, désolé pour ce mois d'absence. J'étais enfermé dans ma chambre à méditer non-stop, jour après jour, sur les mauvais faits du Covid. Voilà. Pour vous, ça va? Oui, ça va? Ok. On va prendre ensemble la parole de Dieu, notre Bible. Alors, si vous l'avez, vous verrez, s'il vous plaît, dans le livre des Juges. Alors, le livre des Juges, c'est où? C'est le 7e livre de la Bible, d'accord? Après Josué. Et après cette lecture, vous resterez dans les Juges parce qu'on relira de temps en temps le texte. Donc, Juges au chapitre 6. Donc, Juges 6 et au verset 11. Ok, vous l'avez? En attendant, je vais vous faire un bref résumé de ce que nous avons vu la dernière fois. Parce que ce soir, nous allons parler de développer son potentiel et il s'agit de la partie numéro 2. Ok? La première fois, nous avions parlé, c'était il y a un mois, nous avions parlé de Moïse. Il y en a qui s'en rappellent ici. On avait essayé de voir à travers la vie de ce grand homme de Dieu comment est-ce qu'il avait pu développer son potentiel. Ok? Moïse, a dû, en réalité, nous en avions conclu comme cela, s'éloigner de l'Égypte. Il a dû partir, il a dû couper les ponts avec Pharaon, il a dû couper les ponts avec l'Égypte, avec la gloire qui était la sienne, avec la richesse. Je vous rappelle que Moïse était un prince de l'Égypte. Il a dû couper tout cela afin de partir dans un pays étranger et pendant 40 ans devenir berger, afin de se transformer en homme impulsif, en homme simplement qui était meurtrier, en un homme qui, la Bible nous dit, le plus patient de la terre. Vous vous rendez compte? L'homme le plus patient de la terre. Et toute cette histoire avait commencé par un meurtre. Dieu avait vu en Moïse un potentiel. Dieu avait vu, je vous rappelle, un potentiel, c'est une force qui n'est pas déployée, une force qui est cachée. Il avait vu cela en Moïse. Nous allons étudier aujourd'hui la vie ou une partie de la vie de Gédéon. Donc, Juges 6, 11, il nous est dit, « Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est du blé, au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Amen. L'ange de l'Éternel, dans ce texte, va se présenter auprès de Gédéon. Il est dit qu'il s'assit sous le térébinthe d'Ophra. Dans certaines traductions, il est parlé d'un chêne. Il se présente à lui comme un voyageur fatigué. Gédéon n'a pas encore compris à qui il parle. Il ne sait pas encore à qui il a affaire. L'ange de l'Éternel, à chaque fois que cette notion est dite dans l'Ancien Testament, en fait, il est parlé de Jésus. Jésus est présent dans l'Ancien Testament. Et vous verrez, c'est assez rare. C'est 2-3 fois, il me semble, mais à chaque fois qu'il est noté l'ange de l'Éternel, il est parlé de Jésus. Donc en fait, Jésus est sous ce térébinthe à Ophra et il se présente devant Gédéon. Gédéon est en train de battre le froment, donc le blé. Battre le froment, c'est en fait simplement séparer
le grain du blé de l'épi. C'est quelque chose de très difficile à faire, c'est très physique. Très souvent, ce qui se passait, c'est qu'ils avaient des sortes de fouets et ils posaient le blé par terre sur une grande surface et ils tapaient avec ce fouet par terre sur le blé pendant des heures et des heures, afin que le choc entre le fouet et le blé puisse permettre de quelque part bouger la branche, l'épi de blé, et fasse tomber le grain à terre. Ensuite, on prenait simplement les épis, on les enlevait et normalement, il restait le grain sur le sol. Donc c'est quelque chose de physique, quelque chose de lent. C'est quelque chose qui demande de l'énergie, qui demande de la place. Mais on voit que Gédéon, pour frapper, pour battre ce grain de blé, ce froment, il se trouve où? Il se trouve dans le pressoir. Ça n'a rien à voir. Le pressoir, ça sert à presser. Ok? Vous me direz, c'est bien joué, Lou. Mais ça ne sert pas à battre le blé. Le pressoir, c'était souvent un endroit qui était exigu, qui était petit, parce qu'il n'y avait pas besoin de beaucoup de place. Est-ce que certains d'entre vous, vous avez déjà vu un pressoir à raisin? Vous êtes à Bordeaux, hein? Il n'y a personne, hein? Il y en a un là-bas. Oui, mais toi, tu travailles avec les agriculteurs de vin, donc forcément. Mais vous sortez? Bon, là, j'imagine pas plus trop, mais sinon, tout ça dans le reste de votre vie. Un pressoir, c'est simplement une sorte de petite pièce où il y avait, vous savez, bon, trop galère à expliquer, vous regarderez sur Internet. D'accord? Donc, il était dans ce pressoir. Finalement, il a dû poser au sol le blé et il n'avait pas la place, parce que les pressoirs de l'époque étaient petits, il n'avait pas la place de frapper le blé avec un fouet. Alors Gédéon a certainement dû utiliser ses pieds. Il était dans un endroit exigu et ça nous dit quoi? Ça nous dit déjà premièrement que la récolte n'était pas bien grande, qu'il y avait peu de grains de blé, il y avait peu d'épis de blé. La deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'il avait peur certainement que les Madianites le découvrent. Voilà pourquoi il a battu l'épi de blé, le froment, dans le pressoir. Les Madianites terrorisaient Israël à ce moment précis. Israël se réfugiait dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Vous pourrez lire ça dans le verset 2. Dans le verset 4, il est dit que Madian détruisait toutes les récoltes et prenait les brebis, les bœufs et les ânes qui appartenaient à Israël. Chaque année, Madian venait à la période de la récolte avec leur armée. Il nous est dit qu'ils étaient comme les grains de sable au bord de la mer. Il y avait un grand nombre. Ils venaient, ils dévastaient tout. Je crois que ça n'existe pas comme mot, mais vous m'avez compris. Madian arrivait à battre Israël simplement parce que Dieu le permettait. Dieu avait permis cela suite à l'idolâtrie des Israélites. Israël avait encore et encore adoré des dieux d'autres nations. Et Dieu va les livrer entre les mains de Madian. Ils vont vivre des années difficiles, compliquées, des années tellement difficiles que Gédéon était obligé de se cacher pour pouvoir nourrir sa famille. Et qu'est-ce que l'on voit dans ce texte? Que Dieu, malgré sa colère, malgré l'ingratitude et l'égarement du peuple, il va prévoir une solution. Dieu, alors que le peuple n'est pas encore revenu à ses pieds pour demander pardon, avait déjà commencé à susciter un sauveur pour Israël. J'aimerais te dire que Dieu est un Dieu de pardon. Dieu pardonne. Dieu est bon. Dieu est grand, bien entendu, nous sommes d'accord avec ça. Dieu est saint. Il ne permet pas et ne supporte pas le péché. Mais à part cela, Dieu est un Dieu qui pardonne. Dieu est un Dieu de grâce. Et peut-être que toi, ce soir, tu te dis, je ne mérite pas le pardon de Dieu. Peut-être que tu viens dans ce lieu, mais péché après péché, faute après faute, plus ça va, plus tu t'enfonces et plus tu te dis, je ne mérite pas le pardon de Dieu. Je suis là parce qu'il y a comme un espoir au fond de mon cœur, mais je sais que je ne mérite pas. J'ai trop fait subir, j'ai fait des choses peut-être trop graves. Mais sache que pour Dieu, tout cela n'a pas d'importance si tu viens auprès de lui. Si tu viens simplement lui demander pardon. Peut-être que des hommes et des femmes même t'ont dit, ce que tu as fait, c'est trop grave, Dieu ne te pardonnera pas. Sache que ce n'est pas vrai. La Bible dit bien,
le contraire. Dans Romains 3, 24, il nous est dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». C'est comme cela. On ne peut pas faire autrement. Et il nous est dit « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ ». La solution, elle est là pour toi ce soir. Approche-toi de Jésus. Viens à ses pieds, demande-lui pardon et tu verras que Jésus aura déjà prévu une solution pour toi. Gédéon est ce leader destiné à mener Israël à la victoire, mais il ne le sait pas encore. Il n'est pas prêt. Il a le potentiel du leader, mais il n'est pas un leader. Il y a beaucoup trop de barrières dans sa tête. Il y a beaucoup trop d'obstacles. Gédéon est premièrement en pleine crise de foi. Non pas à cause de la nourriture, je vous l'ai dit, la récolte est maigre, mais il est en pleine crise de foi. Il ne sait plus en quoi croire, en qui croire. Et puis Gédéon, dans un deuxième point, nous le verrons, il est en pleine crise d'identité. Il ne sait pas qui il ne sait pas ce qu'il vaut, il ne sait rien. Gédéon a le potentiel, mais il y a bien trop de choses qui l'éloignent de ce que Dieu veut faire avec lui. Moïse a fui loin de l'Égypte, comme nous l'avons vu la dernière fois. Parce que le problème, pour développer son potentiel, eh bien, c'était les autres. C'était ceux qui l'entouraient. Mais Gédéon, le problème, c'est lui-même. Et comme vous le savez, nous ne pouvons pas nous fuir éternellement. Tu auras beau aller à droite, aller à gauche, tu auras beau aller à l'autre bout du monde, tu seras toujours avec toi-même. Les problèmes seront toujours là, à l'intérieur. Et pour cela, nul besoin de fuir, il faut simplement régler ces problèmes-là. Il faut que tu te poses avec toi-même, il faut que tu te poses avec Dieu et que tu règles les problèmes qui sont au fond de toi. Et j'aimerais te dire que plus tu attends, plus ce sera dur. Fais-le maintenant. Tu dois peut-être déjà te pardonner. Peut-être que tu dois aussi simplement avoir confiance en toi. Peut-être que tu dois travailler sur l'estime de soi. Tu ne t'aimes pas, tu n'aimes pas qui tu es, tu n'aimes pas ce que tu fais. Peut-être que tu dois travailler aussi sur ta relation avec Dieu. Elle est cassée, il faut la réparer. Et tu auras beau attendre, la cassure sera toujours là. Ça ne va pas se régler comme par magie. Peut-être que tu as besoin de pardonner à toi, mais à tes amis ou peut-être à ta famille. Il y a quelque chose qui bloque. Peut-être que tu as besoin aussi de rentrer à nouveau dans l'obéissance envers Dieu. Peut-être que tu as besoin de régler une part de ton caractère qui est peut-être un petit peu trop explosif. Il y a des choses à faire. Et tu auras beau fuir, il faudra toujours les faire. Alors Gédéon, comme je vous l'ai dit, eh bien, il est en pleine crise de foi. Dieu va permettre à Gédéon de mettre des mots sur son problème, avec une phrase courte, simple, mais efficace. « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Il va simplement dire ça à Gédéon, et Gédéon va partir dans un monologue. « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Dieu a la capacité parfois de dire beaucoup de choses en peu de mots. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi je sais que parfois pour expliquer quelque chose, ça prend du temps. Vous voyez par exemple tout à l'heure le pressoir, j'ai vu tous les mots qui affluaient dans ma tête, j'ai laissé tomber. Parce qu'il y a trop de mots parfois qui arrivent et on a du mal à dire ou aller au but, toucher le but avec peu de mots. Mais Dieu, lui, il y arrive. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, eh bien au final, ça va souligner la crise de foi de Gédéon. Parce qu'à partir du moment où Dieu va dire cela, il va partir dans un monologue et dire « Mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors du pays d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Gédéon est dans l'incompréhension face à ce que Dieu fait ou ce qu'il ne fait pas pour son peuple. Il ne comprend pas pourquoi et comment son peuple a pu se retrouver dans une telle situation, alors que le Dieu d'Israël, le Dieu qui les a fait soi-disant sortir du pays d'Égypte, parce que lui, il ne l'a pas vu et il ne l'a pas vécu, il l'a juste entendu, soi-disant ce Dieu puissant, ce Dieu fort qui a fait tant de miracles est avec eux, et pourtant aujourd'hui, ils souffrent. Ils sont censés être sous la protection du Tout-Puissant, mais alors pourquoi Madian les maltraite-t-il?
Il pense que Dieu les a abandonnés. Et c'est là que je vous dis, il fait une crise de foi. Il pense que Dieu les a abandonnés alors que c'est Israël qui a abandonné Dieu. Dieu les a livrés, comme je vous le disais tout à l'heure, à Madian à cause de leur idolâtrie, parce qu'ils adoraient des divinités étrangères. Je dirais même que la famille de Gédéon a abandonné Dieu et Gédéon lui-même. Qu'est-ce qui nous est dit dans Juges 6, 25 ? Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Gédéon se plaint que Dieu n'agit pas, mais dans son jardin, il a une statue de Baal. Dans son jardin, il a un pieu sacré que certainement tous les jours, il se prosterne devant. Et lorsque Dieu se présente devant lui, lorsque l'Éternel se présente devant lui, il rejette la faute sur Dieu. Mais l'idolâtre, c'est lui. Celui qui a un autel à un dieu étranger, à Baal, c'est lui. Celui qui a abandonné Dieu, c'est lui. Et ce n'est pas Dieu qui l'a abandonné. Peut-être que toi aussi, cet après-midi, tu en veux à Dieu, tu penses qu'il t'a abandonné, pour X ou Y raison. Peut-être à cause de tes études, parce que tu galères. Peut-être à cause de tes finances, parce que tu galères. Peut-être à cause de ta famille, parce que tu galères. Peut-être. Et tu dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Mais j'aimerais que, avant que tu puisses dire, Seigneur, tu m'as abandonné, tu te poses la question, si ce n'est pas toi qui as abandonné Dieu. Si ce n'est pas toi qui n'as pas abandonner Dieu. Peut-être que cet après-midi, tu as des idoles dans ta vie. Tu as peut-être une statue de Baal ou mets le nom que tu veux dessus dans ton jardin. Et lorsque Dieu se présente à toi, le peu de fois qu'il se présente à toi, tu lui dis, mais pourquoi m'as-tu abandonné ? Peut-être que tu en veux à Dieu parce que tu subis les conséquences des actes des autres. Tu te dis, moi Seigneur, je n'ai rien fait. Je ne mérite pas une telle situation. Peut-être que tu rejettes la faute sur Dieu parce que tes parents divorcent. Tu te dis, Seigneur, c'est de ta faute. Mais j'aimerais te dire que c'est la faute de tes parents. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu n'est pas responsable. Dieu n'a pas voulu cela. Dieu, dans la Bible, il est dit qu'il souhaite qu'un homme et une femme s'unissent jusqu'à la fin. Peut-être que tu te dis, mais Seigneur, il y a des problèmes dans ma famille au niveau financier. Qu'est-ce que tu fais ? Mais ce n'est peut-être pas de sa faute. Le deuxième point, c'est que Gédéon pense que Dieu n'est pas présent parce qu'il n'agit pas en sa faveur. Il se dit, Dieu, si tu étais avec nous, tu agirais dans mon sens. Tu ferais ce que je veux. Et nous, les hommes, eh bien, parfois nous sommes comme cela, même très souvent. Lorsque Dieu fait ce que nous voulons, tout va bien. Dieu, c'est le meilleur Dieu qui existe. Mais lorsqu'il va à l'inverse de notre volonté, alors là, plus rien ne va. Alors, on commence à lever le poing vers lui en disant, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais ? Mais tu fais n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut diriger le monde, c'est pas comme ça qu'il faut mettre les choses les unes à côté des autres. Non, moi j'ai la solution, écoute-moi. Et on en veut à Dieu lorsqu'il ne fait pas ce que nous voulons. On demande à Dieu d'agir dans notre sens, tout en gardant nos vies loin de lui. Seigneur, je t'adore, je t'aime, je te loue, tant que tu me laisses faire ce que je veux et que tu agis dans mon sens. Ça ne marche pas comme cela. On cherche les avantages en refusant les responsabilités. On cherche les avantages en refusant les responsabilités. Alors Dieu va devoir résoudre la crise de foi de Gédéon. Il va devoir mettre les choses à plat. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, simplement, il va se présenter en tant que Dieu qui agit encore à Gédéon. Gédéon disait, mais où sont tous les prodiges ? Où sont les miracles ? On m'en parle, mais je ne les vois jamais. Eh bien, Dieu va répondre à sa prière. Et puis, vous connaissez certainement cette histoire, mais Gédéon va dire, eh bien, écoute,
je vais mettre une toison de laine par terre dans mon jardin. Et tu sais quoi? C'est Gédéon qui fait les clauses du contrat. Il dit, tu sais quoi? La première fois, je veux que toute l'herbe soit mouillée demain matin avec la rosée, mais que la toison, la laine, soit sèche. Et vous le savez, pour ceux qui sont un petit peu allés à la campagne ou qui ont un jardin, le matin, l'herbe est toujours mouillée. L'humidité remonte, l'humidité de la terre remonte. Eh bien, cette fois-ci, Dieu va agir. Celui qui a créé la terre et les cieux va agir et la toison de laine va être sèche. Et puis après, il n'est pas sûr, donc il va dire, OK, maintenant on va faire l'inverse. Que la toison soit mouillée et que l'humidité, que l'herbe ne soit même pas humide. C'est-à-dire que le Dieu, à cet instant, on se dit, ouais, ça a l'air facile quand on lit le texte comme ça, mais ça veut dire que Dieu va, dans tout son jardin, bloquer un processus naturel, physique, qui se passe dans le monde entier, qui est le fait de faire remonter l'humidité de la terre jusqu'à l'extérieur. Ça va se passer. Dieu va agir cependant, et c'est ce que j'aimerais que tu retiennes, il va agir dans le sens de Gédéon, mais cependant, il va le faire seulement après que Gédéon ait enlevé la statue de Baal dans son jardin. Tu demandes que Dieu agisse, alors d'abord débarrasse-toi de tes idoles. Débarrasse-toi de ce qui bloque. Débarrasse-toi de ce qui empêche Dieu d'agir dans ta vie. Et puis tu verras que Dieu va se révéler à toi. Tu verras que Dieu pourra même te donner des signes que tu attends. Peut-être que tu pries en disant, Seigneur, j'aimerais que tu fasses ça, j'aimerais voir ta gloire, j'aimerais que tu agisses dans tel domaine, j'aimerais que tu agisses là. Mais en fait, il y a un Baal dans ton jardin. Dieu ne peut pas agir parce que ton idolâtrie l'empêche. Si tu souhaites développer le potentiel que Dieu a mis en toi, tu dois laisser Dieu à nouveau reprendre la place qui lui est due. Tu dois te débarrasser de ce qui te sépare de lui. Parce que sans Dieu, tu ne pourras pas y arriver. Alors tu me dis, c'est dur. J'ai des choses dans mon cœur, dans ma vie, c'est trop dur, j'arrive pas à les enlever. Jésus a prévu un verset pour toi. Tu verras comme il est doux. Matthieu 5, 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Peut-être qu'il y a quelque chose aujourd'hui dans ta vie. Tu dois t'en débarrasser. Souvent, on essaye de régler nos différends avec Dieu à l'amiable. Seigneur, ça, je ne peux pas lâcher à 100%. Mais je vais réduire de 100%, je vais passer à 70%. Allez, je te laisse 30%, Seigneur. Non, il faut que tu t'en débarrasses. Sinon, Dieu ne pourra pas développer le potentiel qui est au fond de toi. Cette force que tu as, ça restera un potentiel. Ça restera une force qui est endormie, que Dieu ne peut pas utiliser et que toi, tu ne peux pas utiliser. Laisse Dieu au contrôle de ta vie. Mon deuxième point, comment Gédéon a pu développer son potentiel? Eh bien, c'est qu'il est passé de la plainte à l'action. Gédéon s'acharne sur les problèmes. Il a fait la liste de tous les problèmes à Dieu. Il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Mais au final, il n'a pas une seule fois proposé une solution. Il n'a pas proposé une seule fois une solution. Il se plaint de vivre une situation terrible, mais il n'envisage à aucun moment de faire quelque chose pour qu'elle change. Il se plaint, il râle. Et Dieu va répondre à sa plainte. Vous savez comment? Juge 6, 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Dieu a écouté Gédéon. Ok, Madian vous opprime. D'accord, j'ai compris. Ben pourquoi tu ne vas pas délivrer ton peuple? Pourquoi tu ne le fais pas? Tu te plains, passe à l'action. Fais quelque chose pour que la situation qui t'embarrasse puisse changer.
Se plaindre sans cesse n'arrangera pas les choses. Rien n'est réglé par la plainte. La plainte, au final, ce n'est qu'un constat. Il y a quelque chose qui ne va pas, je râle. Il y a quelque chose qui ne va pas, j'écris ou je pense, je me plains, je fais quelque chose. Ça, c'est un constat. Mais il n'y a que l'action qui permette de changer la situation. Il n'y a que l'action. Si tu passes ton temps à te plaindre, eh bien la situation ne changera jamais. Ça ne changera jamais. C'est comme si, pour te donner quelques exemples, tu disais « ça m'énerve, j'ai faim ». Ok, tu as faim, tu réalises que tu as faim, tu te plains d'avoir faim, mais si tu t'arrêtes là, tu n'as toujours pas mangé. Il faut que tu passes dans l'action et que tu te dises « ok, je vais aller me chercher à manger, je vais me faire un plat de pâtes, je vais faire quelque chose ». La plainte est un constat. Ça m'énerve, j'ai l'Internet qui bug. Moi, en ce moment, ça m'énerve. J'ai Internet qui bug. J'essaye de jouer au jeu, là, et j'arrive pas parce que c'est des jeux en ligne, et à chaque fois, je bug, je me téléporte dans les murs, etc. Ça m'énerve parce que je perds des parties à cause de ça. Eh bien, vous savez quoi? J'ai acheté un truc Wi-Fi plus puissant. Parce que j'aurais pu sans cesse me plaindre que je perds à cause de ma connexion Internet, dire non, mais c'est pas moi, je suis fort à ce jeu, je suis fort, mais c'est ma connexion Internet qui bug. Eh bien, la solution, c'est soit de changer modem, soit de changer. Tu passes de SFR à Bouygues, de Bouygues à SFR, tu fais ce que tu veux, mais tu agis, tu te mets dans l'action et tu arrêtes de trouver des excuses. Si tu souhaites développer ton potentiel, tu dois passer du statut de spectateur à celui d'acteur. Arrête de sans cesse te plaindre qu'il y a des choses qui bug ou qui ne vont pas. Règle le problème. Tu peux le faire. Tu as le potentiel pour le faire. Le spectateur regarde le film et se plaint que le film est mauvais. On est d'accord? Vous avez tous vu des films qui étaient mauvais, j'imagine. Il suffit de regarder TF1. Les films sur la 2, sur la 3, l'après-midi. Les films sont mauvais. En tout cas, à mon sens. Ma femme, elle adore. Elle est tout le temps là. Dès qu'on est à 12h30, midi, il y a le preview de, c'est quoi, la Maison du Bonheur, par exemple, j'imagine, un titre comme ça. La Maison du Bonheur. Et elle est là. Ah, ça a l'air trop bien. Dommage que je dois travailler cet après-midi. Et moi, je me dis, oh, mais quelle horreur, 2 heures de... C'est long. Eh bien, si le film est mauvais, passe en tant qu'acteur. Et alors, en tant qu'acteur, tu peux changer le film. Tu peux influencer le film. Tu peux l'amener dans une autre dimension. Mais si tu es spectateur, tu ne peux rien faire. Alors, sois acteur dans ta vie. Et alors, tu verras que les choses vont changer. Arrête de te dire tout le temps, c'est sa faute, c'est jamais la mienne, mais c'est sa faute. Sois acteur. Arrête de te mettre en victime. Tu peux changer les choses. Tu peux y arriver. Comme Gédéon a dû le réaliser. Madian t'opprime, eh bien, va délivrer ton peuple. Je t'envoie. Gédéon a fait une crise de foi, mais il a fait aussi une crise d'identité. Je vous ai dit tout à l'heure la phrase qui résumait le tout, c'est « l'Éternel est avec toi ». Et la deuxième partie de la phrase, c'est « vaillant héros ». Et là, Gédéon va repartir dans un monologue en disant « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et Gédéon répond « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi est-ce que ça nous arrive ?» Est-ce que tu as compris la différence entre « je suis avec toi » et Gédéon répond « mais pourquoi ça nous arrive ?» On passe du toi au nous. Mais Dieu est en train de parler à Gédéon, il ne parle pas à tout Israël. Et Gédéon se considère tellement comme petit. Gédéon n'arrive même pas à croire qu'il vaut quelque chose et que Dieu peut lui dire « je suis avec toi ». Je te parle à toi, Gédéon. Je ne te parle pas aux autres, je te parle à toi. Le toi se transforme en nous dans la tête de Gédéon. Parce que, encore une fois, il pense qu'il est trop petit, il pense qu'il n'a pas de valeur. Tellement, la valeur qu'il a est tellement basse que Dieu ne peut pas lui parler directement, que Dieu ne peut pas lui dire d'aller sauver son peuple, que Dieu ne peut pas l'utiliser, que Dieu ne peut pas investir en lui. Gédéon en est là. Alors le toi se transforme en nous. Et peut-être que cet après-midi, tu es touché par ce message, peut-être que tu sens que Dieu te parle et tu dis « mais ce n'est pas pour moi ». Le toi se transforme en nous ou en eux. Dans ta tête, Dieu est en train de parler, il parle à toi et toi tu dis c'est pour lui. C'est pas pour moi, c'est pour lui. Ou c'est pas pour moi, c'est pour eux. Ils ont l'air tellement meilleurs que moi. Non, Dieu te parle à toi.
à toi. Arrête de voir ou de simplement estimer ta valeur d'après ce que les autres t'ont dit. Arrête de faire cela. Tu vaux quelque chose. Comme Gédéon ce soir, tu dois croire que tu as de la valeur aux yeux de Dieu et que cela est une bonne raison pour lui d'investir en toi. Tu dois croire ce soir que tu as du potentiel et que Dieu veut investir en toi, que Dieu te parle à toi. Il parle peut-être à d'autres aussi, mais il parle à toi. Il parle à toi. Gédéon va se comparer aux autres. Gédéon lui dit « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Il y a deux choses que je vois dans ce texte. Il y a deux barrières. Il y a deux obstacles que Gédéon est en train de se mettre. Déjà, c'est la barrière financière. Il nous dit « Ma famille, c'est la plus pauvre. » Première chose dont il parle, c'est de l'argent. Dieu lui dit d'aller combattre et lui, il parle d'argent. Rien à voir, hors sujet. La deuxième barrière, c'est une barrière sociale. Il dit « J'ai une petite famille. C'est la plus petite de tout Manassé. » Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que sa famille n'avait pas beaucoup d'autorité sur les autres familles, parce qu'il était la plus petite. Et comment dire aux autres familles, venez vous battre avec moi si lui fait partie de la plus petite famille ? Avoir une petite famille, ça voulait aussi dire qu'il n'avait pas beaucoup de serviteurs. Et à l'époque, les serviteurs, c'était l'armée de la famille. Rappelez-vous ce texte d'Abraham qui va sauver son neveu Lot. Il est dit qu'il va prendre 400 de ses serviteurs pour aller faire la guerre. 400 de ses serviteurs. Gédéon se dit, mais moi, je n'ai pas beaucoup de serviteurs. Je ne peux pas aller faire la guerre. Je ne peux pas détruire Madian. Et puis, pour finir, il va dire, je suis le plus jeune de ma famille. Autrement dit, je n'ai aucune autorité sur les membres de ma famille. Alors, si on récapitule, il n'a pas d'argent. Sa famille, c'est la plus petite, donc pas d'autorité sur les autres, aucun pouvoir social. Et en plus de ne pas avoir de pouvoir social avec sa famille, il n'en a même pas dans sa famille. C'est le dernier des derniers. Suite à cela, il est dit que l'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » L'Éternel ne va pas chercher à contredire Gédéon, parce que c'était sûrement vrai. Il était sûrement le plus faible de sa famille, le plus jeune. Il faisait sûrement partie de la famille la plus petite et la moins riche. Et j'aime ça, j'aime ce texte parce que Dieu va finir sa phrase. Et je suis le plus petit dans la maison de l'Éternel. Dieu parle, mais je serai avec toi. Ok, tout ça c'est bien, mais arrête de trouver des excuses, Gédéon, parce que je serai avec toi. Peu importe que tu sois petit, Gédéon, moi je suis grand. Et on le voit par la suite, parce que Gédéon, dans le texte, et vous le lirez, si vous voulez lire la suite du texte de Gédéon, faites-le cette semaine. Gédéon va battre le peuple de Madian sans combattre, et avec seulement 300 hommes. Gédéon ne va même pas tuer un seul Madianite. Même pas un seul, et il va gagner. Il est dit que 32 000 hommes vont se présenter devant Gédéon pour combattre. 32 000. Et pour Dieu, 32 000, c'était beaucoup trop. Alors il va dire, ok, dis à tous ceux qui ont peur qu'ils s'en aillent. 22 000 hommes vont partir. Il en reste 10 000. Et ensuite, il va encore faire un tri. Il va dire, ok, on va faire encore un tri. 10 000, c'est beaucoup trop. Je vous rappelle que l'armée adverse, ils étaient aussi nombreux que les grains de sable sur le bord de la mer. Donc un truc immense. Je pense que 32 000, c'était même assez peu. Mais pour Dieu, c'est trop. Donc il va dire, eh bien, fais-les boire au torrent. Et ceux qui boivent en apportant l'eau à leur bouche, eh bien, tu les choisiras. Sur les 10 000, seulement 300 hommes vont faire cela. Gédéon va aller combattre Madian, et vous savez comment? Avec des torches et des cruches. Il n'y avait pas d'armes. Parce qu'à l'époque, ceux qui avaient conquis un pays, eh bien, ils tuaient tous les forgerons. Et ils empêchaient
le peuple de construire des armes. Donc alors ils vont aller à la guerre avec des cruches et des flambeaux, des torches. Ils vont mettre simplement les flambeaux dans la cruche. Alors souvent je me suis demandé pourquoi. En fait c'est assez simple. C'est simplement pour faire en sorte qu'on ne les voit pas arriver de loin. Parce que la lampe de poche, ça n'existait pas. Et c'était assez compliqué d'allumer une torche en plein milieu d'une forêt. Vous avez regardé Koh-Lanta, vous voyez comme ils galèrent. C'était pareil à l'époque. Donc ils sont partis avec la torche allumée, sauf qu'ils l'ont mis dans la cruche. Et alors, avec des trompettes aussi. Et alors qu'ils arrivent, ils vont juste faire beaucoup de bruit et allumer les torches. Et le peuple de Madian, ils vont s'entretuer. C'est-à-dire que Gédéon, qui se sentait faible, n'a pas eu à combattre. Gédéon, qui se disait « mais moi je ne suis pas capable, j'ai peur », il n'a pas eu à combattre. Il n'a pas eu besoin de tuer un seul homme. Dieu s'en est chargé. La seule chose au final que Dieu avait besoin de la part de Gédéon, c'était de la confiance. Fais-moi confiance, Gédéon. Fais ce que je te dis et tu verras, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Notre identité et ton identité, je dirais même ta valeur, c'est celle que Christ te donne. Et si tu regardes sans cesse à ce que peut-être la société te dit que tu es, si tu regardes sans cesse à ton compte en banque en te disant « je n'ai pas beaucoup d'argent donc je ne vaux rien », non, ça c'est le monde qui essaye de te faire croire cela. Dieu s'en fiche de ton compte en banque. Dieu s'en fiche de ce que tu as, si tu as une maison, une belle voiture ou si tu n'as rien. Dieu s'en fiche. Dieu n'a pas besoin de cela. Dieu n'a pas besoin que tu aies une armée personnelle pour résoudre des combats. Non, il a juste besoin de ta foi et de ta confiance. C'est la seule chose qu'il te demande afin de développer ce potentiel qui est en toi. Fais confiance à Dieu et tu pourras vaincre des armées entières. Tu pourras vaincre tout ce qui te fait peur au fond de toi. Tout, peut-être les dons, les talents que tu as au fond de toi, tu te dis je ne peux pas y arriver. Avec Dieu, tu y arriveras. Il va te faire gagner. Alors pour conclure, j'aimerais te dire que dans Deutéronome 3, 22, il est dit « Ne les craignez point, car l'Éternel combattra lui-même pour vous. » L'Éternel combattra pour toi. L'Éternel combattra pour toi. Tu n'as pas besoin de combattre, tu as besoin de lui faire confiance. Pour développer ton potentiel ce soir, et je vais demander aux musiciens de revenir, s'il vous plaît. Pour développer ton potentiel, tu dois simplement revenir à Dieu. Revenir à Dieu. Tu dois chasser les idoles dans ta vie. Tu dois au final prendre Dieu et le remettre à la première place. Tu dois faire cela ce soir. Tu dois simplement te dire, Seigneur, ok, j'arrive pas, je ne vois pas le fruit, je ne comprends pas, j'ai l'impression que tu m'as abandonné, mais fais quelque chose ce soir. Dis, je m'abandonne entre tes mains. Il y a plein de choses que je ne comprends pas, mais je m'abandonne entre tes mains. Et j'aimerais simplement qu'on puisse baisser la tête ce soir, chacun d'entre nous, qu'on puisse se mettre en prière, qu'on puisse se mettre en prière et dire simplement, Dieu, je te veux à nouveau dans ma vie. Je te veux à nouveau dans mon cœur. La deuxième chose que tu dois prendre comme engagement, c'est d'arrêter de te dire « ce n'est pas de ma faute ». Je ne peux rien faire pour développer mon potentiel. Je ne peux rien faire pour résoudre mes problèmes. Je ne peux rien faire, ce sont les autres. Non, passe à l'action. Dis-toi que tu es capable de faire. Tu as une marge de manœuvre. Tu as le potentiel de faire quelque chose. Alors ne sois plus spectateur de ta vie, mais sois acteur et tu verras que le potentiel va surgir. La force qui est en toi va surgir. Et la troisième chose, c'est simplement de faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. Dieu est là avec toi et il te demande ce soir simplement de lui faire confiance. Rien de plus. Rien de plus. Ce qu'il te demande, ça va peut-être te paraître fou, mais ce n'est pas grave. Aller tuer des gens avec des torches et des cruches, c'est fou. Mais ça a marché. Rappelle-toi, si tu connais l'Ancien Testament, cette bataille, la bataille de Jéricho, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont juste tourné autour de la muraille pendant 7 jours. Ils n'ont rien fait d'autre.
Ils ont fait confiance à Dieu et Dieu leur a dit « Ok, fais le tour pendant 7 jours de la muraille. » C'est fou. Ça marche pas. Moi, j'aurais dit, bah, ok, on prend des canons, on tire là-dessus, ça va tomber. Non, fais le tour de la muraille et t'inquiète pas, je m'occupe du reste. Et ça a marché. Alors fais confiance à Dieu, même si le plan te paraît fou. Alors avant qu'on prenne un chant et que l'on prie ensemble, par les paroles de ce chant ou vous priez dans votre cœur, peu importe, j'aimerais faire un appel et demander à l'un de vous, à peut-être plusieurs, si vous désirez maintenant donner votre cœur à nouveau à Dieu, si vous voulez maintenant lui faire confiance, si vous voulez maintenant rentrer dans l'action, si vous voulez maintenant en réalité faire comme Gédéon, vous abandonner entre les mains de Dieu. Alors pendant que les têtes sont baissées, que personne ne te regarde, chacun est c'est entre Dieu et toi, personne d'autre. Eh bien simplement je vais te demander de lever la main. Tu lèves la main maintenant et tu la rebaisses. C'est entre Dieu et toi. Et en levant la main, simplement tu prends cet engagement avec lui. Amen. Tu prends cet engagement avec lui. Amen. Baissez les mains après. Tu prends cet engagement de dire Seigneur, je veux changer. Je veux faire quelque chose de nouveau. J'ai essayé peut-être plein de choses, mais ça n'a pas fonctionné. Eh bien, essaye Dieu. Essaye Dieu. Est-ce qu'encore une ou deux personnes veulent prendre cet engagement?